10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Pourquoi ne pas parler avec l'auteur d'un livre qui s'appelle « Libre d'être digital nomade ». Pour en parler, nous allons aller jusqu'en Colombie, retrouver Fabrice. Je vais donner ton nom, Fabrice. Fabrice Dubesset, D-U-B-E-2-S-E-T. C'est plus facile pour retrouver ton bouquin. Et ton Insta, c'est Instinct Voyageur. Fabrice, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je salue Agnès qui nous a mis en contact de l'association Le Cercle en Autriche qui m'a permis de te rencontrer. Toi, tu es voyageur depuis 20 ans. Tu m'as dit un peu où tu es allé dans le monde. En fait, ce serait peut-être plus rapide de dire où t'es pas allé. Alors, oui, on peut faire ça. On peut faire ça. C'est moins habituel, mais on peut faire ça. Alors, ça va être l'Afrique de l'Est, le Canada. Bizarrement, j'y suis pas encore. Jamais encore allé au Canada. Voilà. Et certaines parties de l'Océanie, la Corée, je suis pas allé. Certains pays d'Asie, voilà. En gros, Corée du Nord, c'est pas fastoche, hein. Ouais, voilà. En tout cas, en effet, t'as pas mal voyagé dans le monde. On en déduit que c'était l'Afrique de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Amérique du Sud aujourd'hui. Tu n'es plus complètement digital nomade puisque t'as un peu posé tes valises en Colombie. Ouais, c'est un petit peu ma base depuis quelques temps. J'y reste une bonne partie de l'année quand je suis pas en voyage. Tu es aussi blogueur, tu es podcasteur, tu fais vraiment plein de trucs. Tout ça en commençant ta vie en Ardèche. Tu t'es vite dit que ça allait être trop calme pour toi l'Ardèche et qu'il faudrait arpenter le monde? Ouais, sans doute. Après, ça a été progressif, hein, bien sûr, mais ça a été progressif à travers mes études et les différentes expériences que j'ai fait après. Mais je crois que j'ai toujours eu une envie, une attirance pour l'ailleurs quand j'étais enfant, grâce, je pense, en grande partie aux magazines que je lisais enfant. Tu lisais Géo, toi? Alors non, je lisais pas Géo, je lisais, tu sais, des magazines de Bayard Presse ou de Milan, tu sais, au Capit, pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent encore, hein, d'ailleurs. Ouais, très bien. Je me rappelle notamment d'un magazine, je crois qu'il n'existe plus depuis longtemps, qui s'appelait Terre Lointaine, et chaque numéro était consacré à un pays. En fait, c'était vraiment chouette. Il y avait sous forme de BD, de récits. Mais je crois que c'est un magazine qu'on trouve plus depuis longtemps. Mais en tout cas, je me rappelle bien de ce magazine. Tes premiers voyages étaient immobiles. C'était avec le bouquin et ensuite tu t'es dit on va y aller pour du vrai. Voilà, exactement. Alors Fabrice, tu as écrit un bouquin, Libre d'être digital nomade. Digital nomade, c'est en fait être bon dans deux domaines. Il faut savoir bien voyager et bien travailler. Et l'un des premiers conseils que tu me évoquais hors antenne, c'est peut-être de commencer doucement quand on veut se lancer parce que il faut gérer les deux choses. Exactement, ouais, il faut y aller mollo, hein. Si dans un cas extrême, si la personne n'a jamais quitté la France, lancer son activité et puis par exemple partir en Inde, ça me semble un petit peu ambitieux, on va dire. Ouais. Voilà, audacieux. Il vaut mieux y aller par étapes. Par exemple, partir 2 semaines au sud de l'Europe et voir si on arrive à avoir la discipline suffisante pour être minimum productif tout en voyageant et en étant à l'étranger. La toute première personne que j'ai interviewée à 50 ans, elle a décidé d'être digital nomade et justement elle mettait vraiment l'alerte là-dessus. C'est attention, ça peut être très fun, on peut en effet être avec son ordinateur au bord de la plage, mais faut bosser et faut pas relâcher la pression à ce niveau-là. Exactement. Il faut avoir une certaine autodiscipline, hein, surtout quand tu es indépendant. Alors, on parle des digital nomades, mais il y a aussi des digital nomades qui sont salariés en fait en remote, hein, qui ont un travail à distance. Donc la discipline, c'est un peu plus facile à gérer en fait. Mais quand tu es indépendant, déjà il faut une certaine autodiscipline et c'est un peu plus difficile en effet quand tu es à l'étranger, surtout sous les tropiques où tu peux avoir un petit peu l'impression, c'est pas qu'une impression d'être toujours en vacances, tu vois. Ouais. Donc il faut quand même une certaine discipline. Mais c'est intéressant que tu parles, je me permets de rebondir, hein. Tu me disais là l'âge d'une personne qui a 50 ans. On a souvent l'image de digital nomade, la vingtaine, la trentaine, mais en fait, une grande partie, d'après des études, une grande partie des digital nomades ont plus de 35 ans en fait.
Ouais, parce que peut-être que justement, il y a cette expérience en plus et cette rigueur de pas avoir la sensation d'être toujours en vacances. Justement, dans le bouquin que tu as fait, il y a même des exercices, c'est-à-dire que tu dis des choses et puis tu proposes des exercices à faire pour les acter. Voilà, il y a beaucoup d'exercices tout au long des pages, des exercices de réflexion et des exercices pratiques à l'intérieur des chapitres, et à la fin de chaque chapitre, il y a comme une feuille de route un petit peu parce que le but du livre, c'est vraiment une sorte de mode d'emploi, si tu veux, carrément, un mode d'emploi pour devenir digital nomade, ou au moins de voir si ça correspond à ce qu'on recherche, en fait, parce que ça correspond pas à tout le monde. Donc voilà, le livre, ces exercices et puis ce petit fil conducteur au fil du livre permet un petit peu d'avancer concrètement dans son projet. Fabrice, je vais revenir sur la phrase, c'est pas fait pour tout le monde, parce que il faut avoir une certaine vocation pour pouvoir être un bon digital nomade. Alors évidemment, si on aime bien le train-train, si on préfère être fonctionnaire et rentrer à des heures claires, c'est carrément pas fait, mais ça on s'en doutait avant, c'est des gens qui vont pas avoir envie d'être digital nomade. Mais est-ce que il y a d'autres profils où on se dit il pourrait être bien et que finalement c'est peut-être une fausse bonne idée? Bien, comme tu disais, je pense, d'une manière générale, je pense qu'il ne faut pas être trop sensible à l'insécurité. Ouais. L'insécurité, je parle vraiment global, pas seulement l'insécurité financière si tu es indépendant, bien sûr, il y a ça, bien sûr, mais d'une manière générale, il y a des personnes qui aiment bien avoir un cadre posé, un environnement toujours le même. Tu vois, je parle pas forcément du côté professionnel, salariat, mais vraiment un environnement. C'est important pour eux, en fait, dans leur structure, dans leur façon dans leur personnalité, etc. Donc forcément, partir, changer de pays, par exemple, tous les 3 mois, retrouver un environnement dans lequel qu'on va appréhender, qu'on va faire sien, en fait, pour travailler, en fait, pour être productif. Forcément, il faut être assez souple, en fait, assez flexible déjà de nature, je pense, par rapport à ça. Et toi, tu es un partisan du planning, de se dire de telle heure à telle heure, je travaille, un point, c'est tout, même s'il fait très 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 beau, ou parce que il y a quand même un volume de travail à respecter. Et il faut faire attention de ne pas l'abandonner, ce concept. Voilà, alors ça c'est une vaste question, on pourrait en parler beaucoup, j'en parle beaucoup dans mon livre, mais oui, d'une manière générale, c'est important en fait d'avoir une liste de tâches pour le lendemain avec des priorités sur la semaine, le mois, et ensuite en fonction du temps, en fonction de tes projets, en fonction du temps entre guillemets que tu dois ou que tu veux à ce moment-là consacrer au travail, tu vas gérer ce volume horaire, bien sûr, avec je sais pas, la découverte du pays où tu es si tu viens d'arriver. Ça peut être juste travailler le matin et vadrouiller l'après-midi, ou alors te dire pendant 2 semaines je travaille à fond et je termine ça, et ensuite je me prends 5 jours pour voyager. En fait, le maître mot, tout le monde l'aura compris, c'est la flexibilité en fait. Donc tu te fais ton emploi du temps, c'est à géométrie variable, c'est selon vraiment le profil de chacun. Et puis une question sur le décalage horaire, parce qu'on a un satané décalage horaire. Nous-mêmes, pour nous croiser, on a eu un peu de mal. T'es en Colombie, moi je suis en France. Quand on a ces clients qui sont pas sur le même fuseau horaire, t'as une petite solution magique, toi, se réveiller en pleine nuit pour répondre au patron? Non, je suis pas sûr que ce soit la super solution, parce que tu vas être un petit peu déphasé. Enfin, c'est pas forcément top. Mais en fait, alors il y a en effet le problème, c'est de travailler avec c'est la gestion des clients quand on est freelance, mais pas que. Tu as aussi, si tu travailles avec d'autres personnes, si tu travailles avec des partenaires, si tu travailles avec aussi des freelances qui travaillent pour toi, il y a aussi cet aspect-là. Alors le problème de la distance horaire n'en est pas vraiment un, sauf si tu vois, tu as vraiment un gros décalage du genre proche de 24 heures. Par exemple, si moi je suis en Colombie, j'ai un podcast, tu vois, des fois j'essaie de faire des interviews avec des personnes qui sont par exemple en Asie du Sud-Est, on est proche des 24 heures. Là, c'est un peu compliqué parce que là, c'est vraiment extrême. À l'envers, quoi.
c'est pas tip top. Mais tu vois, quand tu es à plus 7 heures ou moins 7 heures, c'est pas vraiment un problème. C'est même parfois un avantage parce que tu vois, si tu es, par exemple, moi qui suis en Colombie, j'aime bien me lever le matin, tu vois, parce que je sais que je vais avoir la réponse à mes messages que j'ai envoyés en France, tu vois. J'ai fait le travail, j'ai envoyé le truc la veille. Pendant qu'ils dorment, voilà, j'ai fait le taf et le lendemain, en fait, j'ai les réponses et tout. C'est aussi, c'est même un aspect parfois agréable. Avec un bon café en plus, puisque tu es en Colombie. Avec un bon café. Dernière question, tu as écrit ce livre, Libre d'être digital nomade, aux éditions Diathéno, et c'est disponible un peu partout, notamment, je le dis, chez Amazon. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté et est-ce que tu as échangé? Est-ce que tu as créé des vocations, du coup, suite au bouquin? Ah oui, tout à fait. Ouais, il y a des personnes, j'ai eu pas mal de retours de lecteurs du livre. Hein. Donc c'est toujours super agréable, surtout quand ils m'envoient une photo avec le livre, où ils sont et tout, c'est sympa. Et oui, ça a aidé certaines personnes à franchir le pas, d'autres, ça, voilà, ils y ont puisé des conseils, ils y ont puisé, voilà, ils y ont trouvé des choses pour améliorer un petit peu leur quotidien, qui sont déjà sur la route. Voilà, cet ouvrage, hein, ça s'adresse à des débutants et à ceux aussi qui sont déjà dans le truc, on peut dire. Et voilà, c'est toujours agréable d'avoir des retours. Ouais. Je pense que la bonne idée, c'est peut-être de commencer en achetant ton bouquin, quoi. Comme ça, c'est fait. Un très bon début, c'est le meilleur début même. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi, en tout cas, merci à toi pour m'avoir invité. Merci, salut Fabrice. Françaisdanslemonde.fr